les 4 types d'hommes en amour. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Je suis comme d'habitude très heureuse de vous retrouver et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous aider à devenir de véritables femmes d'exception, des femmes confiantes, inspirantes et qui savent attirer l'homme de leurs rêves. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des 4 grands types d'hommes en amour, mais si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite tout de suite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque tous les matins, je vous publie en ce moment une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, pour justement vous aider chaque matin à avoir votre boost de motivation pour passer une bonne journée et apprendre des choses qui pourront changer votre vie amoureuse. Et c'est vrai que pour moi, il existe 4 grands types de profils. Le premier, c'est le profil du fuyant. Le profil du fuyant en amour, c'est le profil de la personne qui ne veut pas s'engager, qui fuit l'engagement et qui en général n'est pas ouvert à être heureux en amour pour l'instant. Ça ne veut pas dire que c'est un tard, ça ne veut pas dire que c'est un défaut. En revanche, on est vraiment sur des personnes qui ne veulent pas s'engager, ne le souhaitent pas. Certaines en ont pleinement conscience, mais d'autres l'ont beaucoup moins, cette conscience-là. C'est-à-dire que beaucoup d'autres hommes vont simplement espérer, essayer de trouver la femme pour s'engager, mais ne vont jamais avoir la volonté de le faire. C'est-à-dire qu'ils vont continuer leur vie sans réellement s'engager, quitte parfois, malgré eux, à faire souffrir certaines femmes parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas prêts et qu'ils ont un travail à faire avant. Donc ça, c'est le premier point. Et souvent, les fuyants sont attirés par des personnes assez sensibles, par des personnes qui ont des problèmes également, qui ne sont pas complètement confiantes et pas complètement en sécurité elles-mêmes. Parce que justement, on va jouer sur ce besoin de la personne qui n'est pas en sécurité d'être attirée par une personne qui n'est pas en sécurité. En revanche, quand deux fuyants tombent amoureux ou quand deux fuyants se mettent ensemble, ce qui arrive, parce que le fuyant peut parfois s'engager, mais la relation ne sera pas du tout épanouissante pour lui ni pour son partenaire. Et quand le fuyant se met avec une personne fuyante, enfin quand deux fuyants se mettent ensemble, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un d'entre eux qui devient la deuxième catégorie que je vais vous annoncer maintenant, c'est la catégorie de l'anxieux. C'est-à-dire qu'il y a un des deux fuyants qui n'est plus dans le fuis-moi, mais qui est dans le je te suis. C'est-à-dire que j'ai besoin de toi et je suis angoissée à l'idée de te perdre. C'est le deuxième profil, c'est le profil de l'anxieux. L'anxieux, comme le dit le nom, il est angoissé. Il est angoissé à l'idée de perdre l'amour, il est angoissé à l'idée d'être seul. En tout cas, il a une angoisse. Il a une angoisse qui va se résulter sur la relation dans laquelle il va s'engager, qui va être concentrée sur de la peur. L'anxieux, il a peur de perdre son partenaire. Et donc, le souci, c'est que quand tu es dans ce comportement-là, tu es souvent en dépendance affective, pas toujours, mais souvent. Et quand c'est le cas, la relation, elle ne se vit plus dans la joie et dans le bonheur, elle se vit, comme je l'ai dit, dans la peur de perdre la personne qui nous plaît, de perdre la personne qui nous sécurise en fait. Et donc, on va être facilement objet à des jalousies, à des crises de jalousie, on va être objet à des crises de peur également, des crises d'insécurité. C'est un profil assez féminin aussi malheureusement, c'est-à-dire beaucoup de femmes qui ont peur de perdre leur partenaire et donc qui vont s'empêcher de vivre une relation sécuritaire. Donc attention parce que l'anxieux peut avoir vraiment différents visages aussi. C'est-à-dire qu'il y a le visage de l'anxieux qui a envie, qui a juste peur, mais il y a aussi l'anxieux qui est prêt à enfermer l'autre en fait, à ne pas le faire respirer, à faire d'immenses crises de jalousie, à vraiment chercher à le casser dans son féminin ou dans son masculin. Dans sa virilité, dans sa sensibilité, dans sa vulnérabilité. L'anxieux, il veut t'avoir pour lui tout seul. C'est comme un enfant qui a envie de serrer et de le garder pour toi. Attention néanmoins, ce n'est pas un manipulateur. On parlera des manipulateurs, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment des insécurités et qui vont se montrer, s'illustrer dans différents domaines. Soit ça va être juste de la peur, soit ça va être vraiment des insécurités et des comportements qui vont être liés à ça. Le problème, c'est que l'anxieux, il a très envie de s'engager, mais c'est souvent très difficile pour lui derrière de se sentir en sécurité dans sa relation. Donc c'est un peu le partenaire idéal en séduction parce qu'il fait tout ce qu'il peut pour séduire l'autre. C'est vraiment,
je le mets sur un piédestal, je l'aime, etc. Mais une fois qu'on passe ça et que la personne a besoin de respirer, là par contre, il devient tout de suite un petit peu plus sombre et un petit peu moins en sécurité. Il se sent un petit peu moins en sécurité. Le troisième profil, ça va être le profil du sécure. Le profil du sécure, c'est le profil que je conseille d'avoir en relation. Ça va être le profil d'homme qui a envie de s'engager, qui est disposé à s'engager. Alors évidemment, je pourrais vous diviser chaque profil en sous-profils. Je ne vais pas vous faire non plus une formation là-dedans, mais ce serait très possible parce que chaque profil peut avoir des intentions différentes dans l'intention principale. Le sécure, il a une volonté de s'engager. Maintenant, attention, parce que vous allez avoir des sécures qui ont envie, eux, de construire avec la femme ambitieuse qu'ils ont envie d'avoir à leur côté, mais vous allez également avoir des sécures qui sont prêts à accepter n'importe quoi pour être en couple. Donc attention à ça aussi, mais on va dire que le sécure, dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui se sent assez bien dans sa vie, mais pour autant, il est disposé à rencontrer une personne pour fonder quelque chose. C'est quelqu'un qui est ouvert à cette idée-là. Et enfin, on a le quatrième profil qui, lui, est le profil du manipulateur et du pervers narcissique. Alors, déjà, je tiens à mettre un petit warning. La plupart des gens qu'on estime manipulatrices qu'on estime manipulateurs, plutôt, ne le sont pas. C'est juste qu'on va avoir un prisme qui nous donne cette impression-là. Attention aussi à pas penser que personne n'est manipulateur, puisqu'au contraire, il existe des centaines et malheureusement des milliers de manipulateurs, et leur force, c'est justement qu'ils savent manipuler et qu'ils savent comment est-ce qu'on pense qu'un manipulateur agit. Donc attention à ça. Néanmoins, les manipulateurs existent, les pervers narcissiques existent et il faut les fuir. Je le répète parce que je le vois tellement, ça aussi. Combien de fois j'ai vu des femmes accepter d'être dégradées, accepter d'être violentées mentalement, accepter d'être violentées verbalement, physiquement, d'accepter d'être soumises à des hommes qui les insultaient. Et tout ça en prisme... dans le prisme de l'espoir d'avoir une once d'affection derrière. Et évidemment, cette vidéo, elle n'est pas là pour avertir, mais tout de même, si je pouvais vous faire passer un message, c'est que on reste souvent avec ces hommes-là dans l'espoir qu'ils changent, dans l'espoir que notre belle histoire, notre biais confirmation soit en effet confirmée, qu'on vive notre conte de fées et que notre homme, en effet, se transforme en prince charmant. Ça n'existe pas. Soyons clairs, les hommes violents le restent tant qu'ils ne sont pas seuls et pris en charge par des organismes compétents et quand bien même ce serait le cas, ce n'est plus votre affaire. C'est très difficile de se remettre d'avoir été la victime d'un pervers narcissique ou d'un manipulateur, mais ça vous demande de construire des murs entre vous et lui. Ne jamais, jamais revenir avec quelqu'un qui vous a fait du mal. Jamais. Une personne qui vous a violenté, vous la fuyez comme la peste, vous ne lui répondez plus, vous la laissez dans sa vie à elle et vous partez faire la vôtre. Mais jamais, vous ne cherchez même qu'une seule fois à le revoir pour prendre des nouvelles. Jamais. C'est ce que j'avais vraiment envie de vous partager. Donc on peut être attiré par ces 4 profils. Maintenant, je vous invite à essayer de vous concentrer un maximum vers les hommes sécures, puisque par définition, les hommes fuyants, on a envie de les changer, on a envie de les transformer pour devenir la femme du conte de fées, exactement comme c'est le cas aussi pour le manipulateur. Ne faites pas ça, mesdames, ne faites pas ça parce que nous ne sommes pas là pour changer des gens. Comme je le dis souvent, bien au contraire, allons vers des personnes qui sont déjà disposées parce que c'est là où on a tous les outils en main mutuellement pour construire notre belle histoire. Mais ça, ça va nous demander aussi à nous sentir en sécurité dans notre vie. C'est-à-dire à nous sentir en sécurité dans notre confiance en nous, dans notre estime de nous, dans notre volonté de vouloir construire quelque chose avec quelqu'un. Ça nous demande en fait d'être dans un état d'esprit de sécurité. Et pour ça, je vous invite à être présente dans 10 jours. On est à J-10 avant l'événement que je vous ai proposé, que je vous ai créé, qui promet d'être exceptionnel. Il est en ligne. C'est mon événement, ma grande soirée événement. Les 5 piliers de la confiance en soi pour attirer l'homme de ses rêves. Si aujourd'hui justement vous estimez que vous attirez les mauvais partenaires, c'est peut-être parce qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose que vous n'avez pas réparé. Il y a une blessure que vous n'avez pas guérie. Et l'idée avec cette formation, c'est de vous aider pendant plus d'1 heure à travers un événement
qui va être fort, fun, dans lequel on va vraiment partager, dialoguer, poser les points justement des premières choses que vous pouvez faire pour guérir ces blessures-là et construire la vie de vos rêves. Ce sera également pendant cette grande soirée-là que j'ouvrirai les inscriptions à ma formation Femme d'Exception. C'est ma formation signature, la formation qui a transformé des centaines de femmes à prendre confiance en elles et à aujourd'hui être avec l'homme de leurs rêves parce qu'elles auront construit une confiance en elles solide et surtout elles auront guéri leurs blessures parce que c'est aussi ça, c'est le travail le plus complet que vous puissiez faire sur votre confiance en vous et votre estime de vous, même si aujourd'hui vous avez l'impression d'être un cas désespéré. Donc je vous invite à être vraiment là pendant cet événement, de prendre tout de suite votre place en description, le lien est tout de suite en description. Je vous invite à cliquer dessus et à prendre votre place et surtout à booker votre soirée parce que c'est la soirée qu'il ne faut pas rater. C'est, je pense, une de mes dernières grosses soirées de l'année. Soyez présentes parce qu'il y aura des surprises et clairement certaines pourront changer votre vie amoureuse pour toujours. Alors rendez-vous ici dans le lien en description, prenez votre place, bookez la date et soyez là le dimanche 10 octobre 2021 pour la grande soirée d'ouverture de Femmes d'Exception et pour l'événement des 5 piliers de la confiance en soi pour attirer l'homme de vos rêves. À tout de suite.